Salut tout le monde, alors c'est avec grand plaisir que je vous retrouve là et que j'enregistre cette vidéo là. Ça fait plusieurs mois que je creuse un sujet là avant l'été dernier. Et bon, je le dis direct, je pense que ce sujet là va impliquer un Christos Kairos qu'il faut vraiment que je pose pour prendre le temps, pour être dans un question-réponse avec vous aussi. Mais je pense que c'est un sujet qui peut clairement enfoncer des portes, un sujet sensible. Préparez pas tout de suite les pierres pour me lapider sur la place publique, mais j'espère que vous prendrez le temps de regarder cette vidéo-là, de vous faire aussi votre propre avis, je l'espère aussi de creuser par vous-même, de faire vos enquêtes. Mais en tout cas, pour moi, c'est un sujet qui apporte un prisme complémentaire sur la vie de Jésus, mais pas que sur la vie de Jésus, mais aussi pour notre propre piété, hein, si on utilisait un gros mot, en tout cas notre propre manière de vivre cette union en Christ, cette union en Dieu. Pour commencer, dans la Bible, on entend parler en particulier de deux mouvements au sein du judaïsme, hein, en tout cas en particulier dans le Nouveau Testament, les pharisiens et les sadducéens. En réalité, il existe un troisième mouvement philosophique, un religieux au sein du judaïsme à cette époque-là, mais assez étrangement, on n'en entend pas parler dans le Nouveau Testament. Alors ce fameux groupe au sein du judaïsme dont on n'entend pas parler sont les Esséniens. Alors il est parlé de cette communauté près de Qumran et aussi d'une autre communauté plutôt au niveau du Mont Carmel. Alors il peut y avoir d'autres communautés des Esséniens puisqu'elles se dispersaient un peu partout. Historiquement, et je reviendrai tout à l'heure, Philon d'Alexandrie, un historien de cette époque contemporaine de Jésus, dira d'ailleurs que les thérapeutes d'Alexandrie étaient certainement en lien, voire une communauté similaire à ces Esséniens. Et effectivement, on verra par la suite combien est fort ce rapprochement avec cette communauté essénienne, qui était réputée pour cette capacité de guérir. Je vais commencer, je pense, par, assez étrangement pour vous, mais vous allez vite comprendre le lien, avec le cantique du frère Soleil de François d'Assise. Pourquoi je commence avec lui? Pour deux raisons. La première, c'est que, bon, je pense que là, on ne peut pas remettre en question la vie juste incroyable de cet homme, l'impact qu'il a eu au sein du christianisme, en tout cas dans ce cœur si humble, si proche des hommes et si proche de toute la création, des animaux, et des miracles qui ont suivi dans sa vie assez incroyables. Donc ça c'est la première raison. Et la deuxième raison, on verra le lien avec un homme qui s'appelle Edmond Bordeaux Sklezewski, qui a développé une thèse, en fait, qui a écrit une thèse sur François d'Assise, et cette thèse-là lui a ouvert des portes inimaginables qui, grâce à cette histoire assez incroyable, nous ouvre tout un horizon sur cette communauté essénienne. Et je le redis, vous le comprendrez par la suite, sur le contexte peut-être de vie de Jésus. Et restez avec moi et vous comprendrez aussi les liens tellement forts avec Jésus. Donc je vais commencer à lire ce cantique du frère Soleil, cantique au frère Soleil de saint François d'Assise. Hommage à toi, ô Seigneur, pour toutes tes créatures, et spécialement pour notre frère le Soleil qui nous donne le jour, et qui nous apporte ta lumière. Il est juste et rayonne de splendeur. Pour nous, il te symbolise, ô Seigneur. Hommage à toi, ô Seigneur, pour notre sœur la lune et pour les étoiles. Tu les as installées toutes claires, magnifiques et précieuses, dans les cieux au-dessus de nous. Hommage à toi, ô Seigneur, pour notre frère le vent, pour l'air et les nuages, pour le ciel clair et pour tous les temps, par lequel tu as donné la vie et les moyens de subsistance à toutes tes créatures. Hommage à toi, ô Seigneur, pour notre frère le feu, par qui tu nous as donné la lumière dans l'obscurité. Il est magnifique et brillant, courageux et fort. Hommage à toi, ô Seigneur, pour notre sœur l'eau, qui nous est si utile, humble, précieuse et chaste. Hommage à toi, ô Seigneur, pour notre mère la terre,
qui nous soutient et nous nourrit, faisant pousser des fruits divers, des fleurs de toutes les couleurs et l'herbe. Alors ce cantique que je trouve juste magnifique, merveilleux de la part de François d'Assise, cette particularité dans son lien à la création tout entière, aux éléments naturels, au feu, à la lune, au soleil, à l'eau et à la mer-terre. Et pour faire le lien maintenant avec ce personnage dont je vous parlais, Edmond de Bordeaux, Skelly, cet homme qui a écrit sa première thèse sur François d'Assise, cet homme qui est né dans les années 1900 et qui appartenait à une famille assez riche, dont ses 2 parents étaient croyants, sa maman catholique et son père unitarien, protestant. Et cet homme-là a vite grandi dans une éducation où l'apprentissage des langues, dont l'araméen, dont les langues sémites, le grec, était obligatoire. Donc c'est un homme qui a grandi dans une certaine érudition, qui a fait partie d'une école monastique. Alors je ne me rappelle plus cette dénomination en particulier, assez rare d'ailleurs. Donc avec une vie assez rude au sein de cette école monastique. Mais cet homme-là a été conduit par relation, en particulier sur la thèse incroyable qu'il a fait sur François d'Assise, au seigneur Mercati, Angelo Mercati, qui était le préfet des archives de la bibliothèque du Vatican. Donc cela lui a ouvert les portes, et je la fais rapide, une amitié s'est aussi créée entre cet homme-là, Monseigneur Mercati, et Edmond de Bordeaux Skelly, lui a ouvert les portes des archives aussi, qu'on dit secrètes, en tout cas celles qui ne sont pas ouvertes au public du Vatican. Dans cette recherche d'Edmond de Bordeaux, parce qu'il voulait retrouver quelle était cette origine, pourquoi François d'Assise pouvait avoir ce type de prière, dans cette communion à toute la création aussi bien qu'à celui qui est à l'origine de tout, au Père de toutes choses. L'une des choses que lui dira Monseigneur Angelo Mercati, c'est « Saint François est l'océan, vous devez trouver la rivière qui le nourrit, exactement comment il a découvert cette rivière. Puis vous devrez vous mettre à la recherche du ruisseau. Et alors, si vos pas sont fermement ancrés sur le droit chemin, vous trouverez la source. » Il a pu donc avoir accès à ces manuscrits-là qui n'étaient pas disponibles au public. Et ces manuscrits-là contenaient des textes de cette communauté essénienne sur leurs pratiques, sur leurs hymnes, leurs cantiques, leurs règles. Et ce qui est fort, c'est que dans l'histoire, et c'est pour ça qu'on ne peut pas tout renverser d'un revers de main, c'est que les manuscrits qui ont été retrouvés, les manuscrits de la mer Morte, qui ont été retrouvés près du désert des grottes de Qumran dans les années 50, les années 1950, justement, parmi ces manuscrits, une centaine de manuscrits, sur 600 manuscrits, il me semble, en totalité, une centaine de manuscrits touchaient à cette communauté essénienne, dont des morceaux étaient exactement similaires à ceux que Edmond de Bordeaux a écrit sur ce qu'il appelait la première partie de l'évangile essénien de la paix, qui est donc venu comme confirmer aussi les premières traductions qu'avait fait Edmond de Bordeaux sur cette communauté essénienne et sur cet évangile essénien de la paix. Alors pourquoi zoomer sur cette communauté essénienne ? Pour 2 raisons. La première, c'est tout simplement la manière dont les historiens contemporains à Jésus, de l'époque de Jésus, d'abord Flavius Joseph dans la guerre des Juifs, va parler de cette communauté essénienne en bien, d'une manière complètement vertueuse, on le lira ensuite après. Philon d'Alexandrie, un juif romain, qui parlera aussi de cette communauté essénienne, qui fera le lien d'ailleurs avec les thérapeutes d'Alexandrie. Et puis aussi Pline l'Ancien, encore une fois un contemporain de l'époque de Jésus, un citoyen romain, qui parlera lui également de cette communauté essénienne dans ses écrits. Flavius Joseph, dans la guerre des Juifs, va parler de cette communauté essénienne, va parler des Esséniens en les nommant comme menant une vie austère, faite de pauvreté, d'abstinence et de pureté rituelle. Ils ne sacrifiaient pas d'animaux, ne possédaient pas d'esclaves et ne prêtaient pas serment. Ils croyaient que l'immersion rituelle dans l'eau était un signe de changement spirituel.
verra par la suite le rapprochement avec évidemment certaines paroles de Jésus. Philon d'Alexandrie lui dira de ces Esséniens que c'était une race à part, qu'ils étaient plus remarquables que toute autre race du monde, qu'ils avaient l'habitude de jeûner dans le désert, et qu'il s'agissait donc de pratiques esséniennes, de s'isoler dans le désert et de jeûner dans le désert. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Philon d'Alexandrie aura, dans son œuvre Chaque homme vertueux et libre, aura écrit plusieurs fois les différents credos des Esséniens. D'abord, il écrira que les Esséniens refusent les vœux parce qu'ils pensent que leur parole est plus forte que les vœux. Alors, je pense qu'on se rappellera tous, tout comme Jésus préviendra de ne pas faire de vœux, mais que ta parole soit oui ou non, qu'on trouve ce texte dans Matthieu 5, 33. J'aimerais faire un énorme zoom sur le premier credo des Esséniens. Allez, je vous laisse 5 secondes pour deviner quel est le premier credo. Et je vous donne la réponse. Le premier credo des Esséniens était « Rechercher avant tout le royaume et sa justice ». Je pense que c'est même pas nécessaire de faire remarquer que Jésus parlera de 2 reprises dans les évangiles, chercher avant tout le royaume et sa justice. Le troisième credo des Esséniens, n'amassez rien sur terre pour vous-même et fixez votre pensée seulement sur les cieux. Jésus qui dira dans Matthieu 6, n'amassez pas de trésors sur terre, mais amassez-vous des trésors dans les cieux. Quatrième credo des Esséniens est d'abandonner la maison de votre père et mère et leur terre pour le royaume de Dieu. Luc 18, il n'y a aucun homme qui ayant quitté maison et parents, ou frères et enfants pour le royaume de Dieu, qui ne recevra pas beaucoup plus. Prochain credo des Esséniens, ne jamais appeler un homme père ou maître, car nous avons un seul maître et un seul père. Jésus dans Matthieu 23, n'appelez personne sur terre votre père, car vous n'avez qu'un seul père dans les cieux. Ensuite, là c'est Flavius Joseph qui va énumérer ce credo-là, c'est que les Esséniens ne prennent rien avec eux lorsqu'ils partent en voyage. Flavius Joseph écrira qu'ils ne prennent rien pour les besoins de leur corps. Et dans Luc 10, Jésus sera très clair en encourageant ses disciples, ne portez ni sac à main, ni sac, ni sandales avec vous sur votre chemin. Et à chaque fois que vous entrez dans une maison, dites que la paix soit sur cette maison. Voilà, donc vous l'aurez compris, je vous donne un extrait de plusieurs credos des Esséniens qui sont relatés par ces historiens contemporains de Jésus, qui montrent ce lien tellement incroyable entre Jésus, les paroles de Jésus, comme des vrais principes de vie, et ces principes que les Esséniens avaient dans leur communauté. À la lecture de ces quatre livres d'Edmond de Bordeaux, les évangiles esséniens de la paix, on peut rapidement constater qu'il ne s'agissait pas d'idolâtrie auprès des anges. Ces communions aux anges du Père Céleste et aux anges de la Mère Terrestre étaient d'une part pour intégrer les différentes facettes du Père Céleste, et d'autre part pour intégrer cette communion à la Mère Terre, dans les différentes facettes de la Mère Terre. Pour vous citer les 7 anges, par exemple, de la Mère Terrestre, pour commencer, l'ange de l'eau, l'ange de l'air, l'ange du feu, soleil-feu, ange de la joie, ange de la vie, ange de la force, et enfin ange de la Mère Terre. Et les 7 anges du Père Céleste, ange de l'amour, ange de la sagesse, ange de la puissance, ange du travail ou de la créativité, ange de la vie éternelle, et ensuite ange de la paix. Et l'ange du Père Céleste. Et donc à l'instar du cantique au frère soleil de François d'Assise, cette conception, cette compréhension complètement holistique du Père Céleste qui, sous sa présence en toutes choses, révèle cette mère terre qui est nourrissante, qui est le soutien de notre propre corps, de notre propre vie humaine. Cette communauté essénienne ne pratiquait pas l'idolâtrie des anges comme remplaçante du Père Céleste,
ni d'ailleurs d'idolâtrie envers la mère terre, corps remplaçant du Père céleste, puisque il est bien écrit dans leur texte que le Père céleste était à l'origine de tout, et qu'il est celui qui, à travers sa présence, est tout. C'est tellement intéressant de comprendre que cette communauté essénienne avait déjà le concept de Dieu en eux, du Père en eux. Je voudrais vous lire certaines de leurs prières, juste pour vous donner un petit peu un premier ressenti, un peu de cette communauté-là. Un des textes que je voudrais vous lire, c'est dans la première partie de l'évangile essénien de la paix. « Et tout comme les racines de l'arbre plongent dans la terre et s'en nourrissent, et comme les branches de l'arbre élèvent leurs bras vers le ciel, l'homme est comme le tronc de l'arbre, avec ses racines profondément ancrées dans le sein de sa mère terrestre, et son âme ascendant vers les étoiles brillantes de son Père céleste. Et les racines de l'arbre sont les anges de la mère terrestre, et les branches de l'arbre sont les anges du Père céleste. Voilà comment est l'arbre de vie sacré qui se dresse dans la mer de l'éternité. » Donc c'est, je pense, important de rajouter que pour cette communauté essénienne, pour les Esséniens, l'arbre de vie était le principal symbole de leur compréhension de l'homme. L'homme était perçu comme cet arbre de vie où ces 7 branches devaient tendre vers le Père céleste et ces 7 racines tendre vers les profondeurs afin de s'enraciner, de communier à la mère terre. Donc c'est cet équilibre entre l'humanité, ce qui touche à notre corps en particulier, et notre esprit, qui est en union et communion avec le Père céleste. Une autre prière que j'aimerais vous lire, qui était une des prières du matin des Esséniens. « Lorsque vous ouvrez les yeux le matin, avant même que votre corps est appelé par l'ange du soleil, dites-vous ces mots en les laissant résonner dans votre esprit. Car les mots sont comme des feuilles mortes quand il n'y a pas en eux la vie de l'esprit. Dites donc ces mots. J'entre dans le jardin éternel et infini du mystère. Mon esprit en union avec le Père céleste. Mon corps en union avec la mère terrestre. Mon cœur en harmonie avec mes frères, les fils des hommes. Consacrant mon esprit, mon corps et mon cœur à l'enseignement saint, pur et salvateur. » Donc, j'espère que vous prenez aussi du recul sur ces lectures-là. Il y a des choses dans cette communauté essénienne qui ne peut ne pas me parler dans une certaine pratique, mais ce zoom sur leur compréhension du jardin même éternel, qui était pour eux toute la création. Ce jardin éternel était toute la création. Cet arbre de vie était au centre de tous les hommes. Leur compréhension était que l'arbre de vie représentait le centre de l'homme. Et sachant que les Esséniens avaient la prière du matin et la prière du soir. La prière du matin était dédiée à un ange de la mer terrestre, donc sur 7 jours. Et le soir, il était dédié à une communion, une prière à l'ange du Père céleste. Cette prière, ils le disent bien dans leur texte, cette prière n'est pas comme une sorte de récitation. Cette prière était comme un canal pour développer la communion aux anges. Donc le but n'était pas d'entrer dans une récitation froide. Et d'ailleurs, c'est très présent dans leur texte, le but était que le cœur soit attisé de la communion à travers la lecture de cette prière. Que le cœur soit réchauffé, soit brûlant de cette communion aux anges. Afin que les anges leur permettent de révéler, de voir, d'ouvrir des facettes du Père céleste et de la Mère terre qu'ils ont besoin d'assimiler au fur et à mesure de leur vie. Il faut savoir une chose très très importante sur la communauté essénienne, c'était leur compréhension du Christ ou du Messie. À la différence notable entre les pharisiens et les sadducéens, qui, comme vous le savez, attendaient un Messie qui vient installer le règne terrestre d'Israël sur les autres nations, ce n'était pas du tout le concept, la compréhension des Esséniens. Leur vision du Christ et du Messie était celui de l'homme parfait, la parfaite réconciliation de l'humanité et de la divinité. Donc c'était cette parfaite harmonie entre la Mère Terre, la création, et le Père Céleste, la divinité. Je pense que c'est un sujet qui évidemment peut nous parler tellement aujourd'hui et qui est juste évident dans cette communauté essénienne et qui était leur vision du Messie, c'est-à-dire l'homme parfait,
Il faut savoir que cette communauté essénienne qui était présente 2e siècle avant Jésus-Christ et environ 1er voire 2e siècle après Jésus-Christ, qui ont vite été persécutés par l'Empire romain, sans parler de leurs textes et manuscrits qu'ils ont été obligés de cacher, puisque tout homme et femme qui étaient en présence de ces textes-là, des communautés nazaréennes et ébionites, qui étaient des communautés filles des Esséniens, étaient persécutés. Cette communauté essénienne pensait que de génération en génération, avec cette pratique, qui clairement on peut le lire, exigeante et avec une rigueur très forte, de cette récurrente communion avec les anges du Père Céleste et avec les anges de la Mère Terrestre, apportait une telle évolution de la santé de leur propre corps. Ils apportaient une notion assez importante du travail bien fait, du travail fait en communion avec les anges, et de leur esprit aiguisé à la communion avec leur Père Céleste, leur intelligence qui est là aussi raffinée à travers les textes, à travers ce qu'ils appellent la loi une, la seule loi qui est Dieu lui-même, c'est-à-dire pas simplement que Dieu est principe, mais il est aussi principe. Il est aussi loi en lui-même, avec cet équilibre et cette harmonie constant dans la création. Bref, donc, les Esséniens avaient ce concept d'à travers les générations affiné afin d'arriver à cet homme parfait, et dans leur texte avaient ce concept, cette compréhension d'un Christ, d'un Messie, d'un homme parfait qui surgirait et qui viendrait incarner leur espérance dans cette réconciliation, dans cette manifestation de l'humanité, de la divinité, de l'homme parfait. Certains historiens, certains théologiens, et puis d'autres bien sûr qui ne sont pas du tout de cet avis, estiment très fortement que Jésus aurait appartenu à cette communauté essénienne dont Jean le Baptiste. Et effectivement, certains récits, manuscrits, pourrait tendre fortement sur cette hypothèse-là. Il y a d'autres choses de cette communauté essénienne dont j'aimerais vous décrire et vous parler, je vous dis dans une prochaine vidéo, un Christos Kairos, qui me semble tellement importante et qui rejoint tellement, je pense, pour certains qui regardent cette vidéo-là, ce qu'aujourd'hui on croit, et ce qu'aujourd'hui on ne croit plus d'ailleurs. Et c'est assez intriguant, voire assez bluffant, cette similitude avec comment voyait cette communauté essénienne ce Christ. Je vais vous lire une des communions à l'ange de la paix. « Car ma paix est une source débordante de joie. C'est pourquoi je vous salue toujours de cette manière. La paix soit avec vous. Ainsi vous vous saluerez toujours les uns les autres, afin que sur votre corps puisse descendre la paix de la Mère terrestre et sur votre esprit la paix du Père céleste. Alors vous trouverez aussi la paix qui est en vous-même, car le royaume de la loi est en vous. Maintenant retournez auprès de vos frères et apportez-leur aussi la paix. Car bienheureux sont ceux qui recherchent la paix, car ils trouveront la paix du Père céleste. Donnez à chacun votre paix, comme je vous ai donné la mienne, car ma paix vient de Dieu, la paix soit avec vous. » Les évangiles esséniens de la paix que je vais vous montrer là, même si vous allez les voir à l'envers, mais ça c'est le premier, il y a quatre livres, des livres assez fins, sont des extraits de ce que Jésus aurait dit, dont cette prière que je vous ai lue. Bien sûr, je comprends tout à fait qu'on puisse avoir plus qu'une vigilance sur ces textes-là, et je pense que c'est très bien comme ça. Donc à chacun d'évaluer dans son cœur comment ça résonne, combien ça pèse, le prisme complémentaire que ça apporte aussi sur la vie de Jésus et ce qu'il aurait transmis. Bien sûr avec des enseignements où il y a maintenant 3-4 ans ou 3 ans sur l'engagement des réalités célestes, la vision, la perception des anges était un sujet important pour moi. Et de tomber sur ces textes avec ces communions aux 14 anges, aux anges du Père céleste et aux anges de la Mère terrestre, entre autres allusions à Apocalypse, ces 7 esprits qui étaient devant le trône, sont pas négligeables, sont pas anodines pour moi. Cette sensibilité, cette pratique, la population angélique est pas anodine.
et fait partie du package. Hein. Dans Hébreu, il est très clair, on est membre de cette population angélique qui sont dans le festin, hein, la célébration de celui qui est. Donc, toute cette notion angélique est loin d'avoir été écartée, que ce soit dans les textes de l'Ancien Testament ou celui du Nouveau Testament. On parlera de Jésus à la fin d'ailleurs de ces 40 jours dans le désert que les anges s'approchaient et le servaient. Donc cette notion angélique, tellement présente dans les évangiles esséniens de la paix, qui retrace certaines paroles de Jésus, font sens pour moi. En tout cas, ne sont pas à renverser pour moi d'un seul revers de main. C'était important dans mon cœur de partager ce sujet avec vous. Et une manière encore d'alimenter d'une manière complémentaire mon union avec le Père, mon union avec celui qui est, et ce que Jésus nous enseigne comme principe, comme hygiène de vie, non pas d'une manière légaliste. Ça, ce serait une autre de mes vidéos que j'aimerais tellement vous partager. J'ai tellement une autre lecture des paroles de Jésus désormais. C'est ces paroles façonnées de grâce. Hein, le royaume est déjà en vous, Luc 17, 21. Pierre qui dira, mais qui peut hériter de la vie alors? Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Hein, le langage, les paroles de Jésus pétries de la grâce, du royaume au sein de l'homme, de l'amour du Père, de l'accueil du Père pour tout être vivant. Bref, un gros sujet encore que j'aimerais vous partager plus tard. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.